Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Suki et aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la pâte sucrée. Alors on va faire deux versions différentes, l'une par sablage et l'autre par crémage. Alors suivez bien les étapes, c'est parti. On commence avec la méthode par sablage. Dans le bol du robot, on mélange avec la feuille, la farine, le sel et le beurre froid. On mélange 2-3 minutes en petite vitesse jusqu'à avoir une consistance similaire à du sable humide. A ce moment-là, on va venir ajouter le sucre glace et la poudre d'amande et on remélange une trentaine de secondes pour bien incorporer les poudres. On finit avec les 20 g d'œufs. Si vous vous demandez comment faire pour peser 20 g d'œufs, eh bien vous cassez un œuf dans un bol, vous le battez avec une fourchette et vous pesez 20 g d'œufs battus. On remélange alors en petite vitesse. Il y a de fortes chances que l'œuf s'agglutine sur la feuille du batteur, alors n'hésitez pas à le récupérer avec la maryse car il faut que l'œuf se mélange bien à la préparation. La pâte va ensuite très vite se former. Ne travaillez pas la pâte plus que nécessaire, une fois qu'elle est comme ça, arrêtez le robot, récupérez la pâte et phrasez-la sur votre plan de travail. Phrasez la pâte et l'homogénéisez avec la paume de la main. Filmez la pâte dans du film plastique, n'hésitez pas à l'aplatir un maximum. Si elle est en boule, vous aurez du mal à l'étaler à la prochaine étape. Réservez la pâte au frigo pendant une bonne heure. C'est le passage au frigo qui va raffermir la pâte, elle sera ensuite plus facile à manipuler. La méthode par sablage donnera une pâte très friable et plus croustillante. Pour la méthode par crémage, on commence par crémer le beurre froid et le sucre glace avec la feuille du robot. On va ensuite incorporer les 20 g d'œufs et la farine en deux fois, le sel et la poudre d'amande. Comme on travaille ici avec de petites quantités, n'hésitez pas à soulever légèrement la cuve du robot pour que la feuille mélange bien tous les ingrédients. On finit la préparation de la pâte avec la deuxième moitié de farine. Les étapes sont ensuite les mêmes que précédemment. On phrase la pâte sur le plan de travail pour l'homogénéiser. On filme la pâte en lui donnant une forme ronde et plate et on la met au frigo. La méthode par crémage donnera une pâte plus dure et moins riche en goût pour mettre en avant la garniture. Pour abaisser la pâte, vous aurez besoin d'un peu de farine et d'un rouleau à pâtisserie. Sortez la pâte du frigo et farinez-la généreusement des deux côtés. On va ensuite alterner à chaque fois 2 coups de rouleau et donner un quart de tour à la pâte. Au début, on n'appuie pas trop fort comme la pâte sort du frigo, elle est un peu dure et elle risque de s'abîmer, mais petit à petit on peut appuyer plus fort. Vérifiez si votre pâte est assez étalée en voyant si elle rentrerait dans votre moule. Il faut qu'elle dépasse de 3 cm sur le moule. Lorsque la pâte commence à coller au plan de travail, on n'hésite pas à la fleurer, c'est-à-dire saupoudrer d'une très fine couche de farine. Il faut éviter de trop en mettre. Et on finit de l'étaler à environ 2,5 mm d'épaisseur. Une fois qu'elle est étalée aux bonnes dimensions, j'enroule la pâte autour de mon rouleau et je viens la déposer par-dessus mon moule qui a été placé sur du papier sulfurisé. On passe ensuite à l'étape du fonçage. On va commencer par prendre la pâte qui dépasse du moule et on va la descendre sur les côtés du cercle à tarte comme ici. Une fois que c'est fait, on va ensuite venir marquer les angles de la tarte avec le pouce. N'hésitez pas à appuyer fort au risque qu'il y ait un manque de pâte dans les angles et qu'à la cuisson, vos côtés s'affaissent. C'est l'étape la plus délicate quand on apprend le fonçage selon moi. On peut maintenant retirer l'excédent de pâte en s'aidant du rouleau à pâtisserie. Si vous appuyez bien, la pâte se décolle toute seule. Vous pouvez alors égaliser les bords et retirer encore une fois l'excédent, cette fois-ci au couteau.
Réservez ensuite la plaque au frigo jusqu'à l'utilisation. Et voilà, c'était les deux versions de la pâte sucrée. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!